Ok, après. Oui, ça c'est la zone marécageuse du site. Donc nous sommes vraiment très en bas là, donc dans le bas fond. Et on constate que là nous sommes en novembre. Donc vous voyez que ça a déjà presque taré. Donc il n'y a pas suffisamment d'eau là présentement. Oui, ce qu'il faut aussi apprécier sur ce site, c'est la présence de cette source là. Donc vous voyez, l'eau n'est pas sale. Donc elle peut être bien utilisée pour plusieurs choses, pour plusieurs activités sur le site. Et ici, il y en a quand même en quantité. Parce que là, nous sommes pratiquement en saison sèche. Et vous voyez qu'il y a suffisamment d'eau. Il y a suffisamment d'eau. Donc c'est un avantage que nous avons sur ce site. Mais l'inconvénient est que pour arriver à cette eau, il y a une forte pente, une très grande pente avant d'arriver là. Donc c'est un peu ça. L'avantage aussi sur le site, c'est que nous avons la présence de quelques grands arbres, comme vous observez là, qui peuvent servir pour la fabrication des planches, des chevrons, des lattes, qui peuvent, pour un début, servir pour le logement des employés. Et pourquoi même pas la construction déjà des premiers bâtiments provisoires. Donc c'est toujours un avantage lorsque vous avez ça. Il faut aussi noter que ces différents bois, vous pouvez les abattre. Là, lorsque vous faites même l'élevage de poulets, de chairs, de pondeuses et autres, vous pouvez utiliser le bois récolté pour effectuer le chauffage de vos sujets. Donc lorsque vous avez ça, c'est déjà un très grand avantage parce que ça vous permet déjà d'éviter, même au niveau de la charpente, même si vous voulez construire votre bâtiment en matériaux définitifs. Lorsque vous avez suffisamment de grands arbres sur votre site, vous utilisez ça, ne serait-ce que pour la charpente, ce n'est pas petit. Donc si vous faites venir un sieur, il vous sort la quantité de planches et de lattes nécessaires pour la charpente de votre bâtiment, c'est déjà un grand atout pour vous. Ici, elle est très forte, c'est grave, oui. Ça c'est vraiment le mont Cameroun ici là. Et j'ai dit, c'est très grave ici en bas, oui. Arrête. Tu sais que généralement quand on coupe les arbres, c'est où on voit encore bien la pente, non? Quand on va couper là, ça sera grave, ça sera comme le ravin maintenant. Voilà. Donc nous venons comme ça de finir avec la visite du site. Donc comme vous pouvez constater sur le visage, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on était obligé de descendre jusqu'au fond où il y a l'eau. Et ce que nous avons apprécié sur le site, c'est que là présentement, nous sommes on peut dire déjà en saison sèche. Et comme vous avez vu dans la vidéo, dans le bas fond, il y a suffisamment d'eau. Il y a suffisamment d'eau qui peut servir à l'exploitation pour les activités agricoles. Donc à savoir pour déjà, même si on veut faire l'agriculture, ça peut servir pour arroser les plants pendant la saison sèche. Et si on veut par exemple faire les bâtiments, ça peut servir pour les constructions. Si on veut faire, et pour un début aussi, vous avez vu l'eau est pratiquement propre, hein, elle est buvable. Donc on peut l'utiliser aussi déjà pour abreuver les animaux pour un début. Mais l'inconvénient sur le site, comme vous avez constaté, et comme vous pouvez observer sur moi, mon frère, c'est la pente. Sur les deux sites, ici, le secteur que nous avons plus visité, c'est où il y a vraiment une forte pente, pour dire vrai. Mais ce qu'il faut aussi apprécier, c'est que tout le site n'est pas en pente, puisque c'est pratiquement, on peut dire environ, c'est plus de 3 hectares. Donc, il y a quand même une partie bien plate à l'entrée du premier bloc, puisque c'est divisé en blocs. Donc, comme vous voyez la route là, c'est les deux sites, c'est ça, non? Voilà, c'est les deux sites. Et le premier site-ci, c'est le plus grand. Donc ici, c'est pratiquement 3 hectares. Et ici, c'est 1 hectare, pratiquement 1 hectare et demi. Voilà. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est où on doit réellement poser les bâtiments. Puisque ici, il y a l'eau. Et ici, il n'y en a pas suffisamment. Donc,
le secteur où nous avons choisi pour poser les bâtiments, pour éviter justement que le propriétaire puisse éviter les dépenses inutiles pour dire qu'il va falloir terrasser le terrain, qu'il va falloir effectuer le remblage. Nous avons plus choisi le côté où on peut poser les bâtiments sans problème. Mais si on choisit dans ce site, ce côté, vous allez voir dans quelle mesure vous serez obligé de faire un puits aménagé pour un début ou un forage. Mais vous savez aussi déjà que vu déjà l'espace que vous avez, vu la quantité d'espace que vous avez, il est préférable pour vous de penser directement à un forage si vous voulez vraiment faire une très grande production de ce côté. Et quand vous avez aussi observé sur le site, il y a déjà les cultures même vers le bas fond là, où nous étions là. Il y a déjà c'était quoi, le bananier plantain, non? Voilà, et le manioc. Donc ça veut dire que si, même la zone déjà qui est sous la pente, dans la zone du bas qui est sur la pente, on peut l'utiliser facilement pour faire l'agriculture et la zone qui est plate, vers le haut, on l'utilise pour faire l'élevage. Donc c'est un peu ça. Et l'avantage qu'il y a sur le site, comme je disais, c'est que sur le site, il y a suffisamment de grands arbres vers le fond là-bas. Ce n'est pas encore abattu. Ces arbres peuvent servir pour sortir les plates, les chevrons, les lattes, les planches, pour un début qui peuvent servir déjà à la construction d'un logement du personnel. Pour un début aussi, si on veut lancer une phase pilote, ça peut servir à la construction d'un premier bâtiment et si possible, même d'un second, avant qu'à la longue, on voit comment on peut construire les bâtiments définitifs. Et je disais aussi que si par exemple le promoteur, s'il voit qu'il a suffisamment de moyens et qu'il veut faire les choses bien, il peut décider retirer les planches, les lattes, les chevrons pour faire la charpente de son bâtiment. Donc vous voyez que c'est l'avantage lorsque vous prenez les terrains, par exemple, comme celui-ci, avec la présence des grands arbres. Donc ce n'est pas forcément un inconvénient. Il faut aussi noter que les branches de ça et autres, vous pouvez l'utiliser pour faire le chauffage, par exemple, de vos sujets, si vous lancez les pondeuses ou les poulets de chair. Et le plus grand avantage aussi ici, c'est que la route, le site, il est accessible. Hein. Il est accessible, comme vous voyez, il est accessible. Nous avons garé la voiture un peu à l'entrée du site là-bas. Le site est accessible. Et l'un des principaux avantages aussi que je vais évoquer sur ce point aujourd'hui pour le choix de ce site où je vais vous aider, c'est au niveau du réseau. Ce que j'ai apprécié déjà ici, c'est la présence du réseau sur le site. Donc, je profite aussi de ça pour vous donner un avantage pour ceux qui veulent acheter le terrain de la présence du réseau sur le site. Quand vous achetez un terrain où vous êtes coupé des voies de communication, c'est un très grand problème. Parce que si par exemple vous lancez une production de poulet de chair ou de porc, imaginez-vous que vous lancez une production et qu'il y a par exemple une catastrophe. Vous allez voir que l'employé ne sera pas en mesure de vous informer. Vous ne pourrez pas facilement intervenir. Et parfois, ça peut tourner au vinaigre. Vous venez au bâtiment, le jour que vous venez à la ferme, vous constatez qu'il y a eu des dégâts que vous aurez dû anticiper. Mais avec l'absence du réseau, l'employé n'a pas pu vous joindre pour vous demander d'envoyer le médicament à la ferme et autres. Donc vous voyez que lorsque sur votre site, il y a déjà les voies de communication, il y a le réseau surtout. C'est un très grand avantage parce que ça permet aussi d'avoir les rapports au quotidien et en temps réel. Parce que vous savez que de nos jours, les technologies sont très avancées. Donc, ce qui fait que lorsque vous décidez d'investir, par exemple, sur une zone comme celle-ci, par exemple, comme pour celui qui nous a envoyé ce site qui est du côté de la diaspora, s'il décide d'investir ici, il est supposé avoir son rapport chaque jour. Ça veut dire chaque jour, il doit recevoir le nombre de morts qu'il y a dans son bâtiment, qu'il y a eu dans le bâtiment. Il doit recevoir la quantité d'aliments qui a été livré, la quantité d'aliments qui a été servi, des médicaments qui ont été administrés. Et il doit avoir les observations, si possible, une petite vidéo qu'on doit l'envoyer sur son téléphone. Donc, généralement, ça peut se passer dans un groupe WhatsApp. Vous voyez que si sur votre site, il n'y a pas justement le réseau, vous ne pouvez pas avoir ces informations. Vous allez patienter jusqu'au jour que vous allez venir à la ferme avant que vous allez avoir les informations. Et parfois même, vous pouvez venir à la ferme, vous constatez qu'il y a eu les dégâts. Mais l'employé et le village n'ont pas pu vous informer à cause de l'absence du réseau. Donc, j'ai justement voulu partager cet aspect technique-là aujourd'hui avec vous pour vous dire, lorsque vous achetez votre terrain, ne négligez surtout pas l'aspect du réseau parce que ça peut causer tellement de dégâts sur votre site. Voilà. Donc, au sortir de cette visite, donc, nous allons fournir à notre partenaire qui nous a envoyé ici un plan de construction, un devis estimatif pour qu'il puisse se préparer
et un business plan. Question pour lui d'avoir les tenants et les aboutissants de son projet. Et je tiens aussi à vous rappeler, pour vous qui avez vos exploitations, vous devez savoir que il est très important de travailler avec les professionnels du domaine. Lorsque vous travaillez avec les professionnels du domaine, non seulement ils vous aident à sécuriser votre investissement, et en plus de ça, ils vous aident à mieux rentabiliser votre activité. Évitez de travailler avec les amateurs, les charlatans. Je dis toujours, si vous voulez travailler avec vos proches, vos membres de famille et autres, il faudrait qu'ils soient des professionnels. À défaut, faites accompagner les membres de vos familles avec les professionnels pour pouvoir rentabiliser votre activité. Donc, c'est le conseil que je pouvais vous donner aujourd'hui sur le choix du site. Donc, pour ceux qui sont dans le besoin de nos services, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles à vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Coupe. Bon, pour ce qui est du site, le site, lui, il est accessible. Donc, j'ai quand même pu arriver sur le site avec ma petite voiture. Donc, comme vous observez là, le site est accessible. Il y a quand même bien les routes qui passent. Mais il faut entretenir les routes parce que là, nous sommes en saison sèche. Il reste à savoir si en saison pluvieuse, on peut facilement arriver avec les petits véhicules parce que votre site, je dis toujours, doit être accessible en saison sèche comme en saison pluvieuse. Parce que si vous prenez un site où c'est seulement en saison sèche que l'on peut arriver, ça sera vraiment un très grand problème pour l'exploitation. Ça veut dire que là, en saison pluvieuse, si vous produisez, c'est tant pis pour vous. Aucun client ne va accepter d'arriver dans votre ferme pour retirer les bêtes. Et là, ça sera à vos risques et périls. Dans la zone aussi, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous voyez là, il y a déjà les fermes. Je vais un peu essayer de zoomer. Vous voyez là plus haut. Il y a un voisin qui a déjà mis les très grands bâtiments là. Les très grands bâtiments pour la volaille. Donc vous n'êtes pas seul. Donc vous voyez aussi, il y a déjà les voisins qui font les cultures. Le bananier plantain là. Voilà. Là, nous sommes en train de rentrer.